Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine qui s'annonce déjà merveilleuse pour nous. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous précède dans cette journée, sa grâce nous précède et il tient en réserve pour nous sa bonté. Alors nous lui disons Père, merci ce matin, merci encore une fois pour cette belle journée. Tu nous prends par la main, nous la traversons, tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Viens et remplis chaque compartiment de cette journée pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure par rapport à Jean chapitre 5 que nous avions, je crois, commencé la semaine dernière. Jean chapitre 5, les 4 premiers versets, là où il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Cette histoire, c'est tellement fascinant. Vous savez, et quand la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, de plus en plus je le réalise dans ma propre vie et aussi dans notre société. Nous prenons conscience de plus en plus, si nous sommes honnêtes, de cette vérité si capitale. Non seulement juste que nos pensées sont différentes des pensées de Dieu, mais laissez-moi vous dire que la Bible dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela sous-entend ou cela parle clairement de la supériorité de sa pensée. C'est pas juste une pensée différente, c'est pas juste une manière, une autre façon de voir les choses. Non, cette autre façon de voir les choses est supérieure, est excellente par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, et si nous aimons l'excellence, une chose s'impose à nous, c'est la pensée de Dieu. Une chose doit s'imposer à nous dans cette journée, si nous aimons l'excellence, et c'est la volonté de Dieu. Ici, il est dit qu'à un ange, les gens attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'un ange, au verset 4, il nous est dit que de temps en temps, un ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau. Chers amis, chers internautes, vous savez, nous sommes dans un monde où, malheureusement, beaucoup se contentent de cette expression de temps en temps. Oh, combien on fait les choses juste de temps en temps. Combien on vit, on expérimente la présence de Dieu de temps en temps. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, pourquoi se contenter d'un de temps en temps alors que Dieu nous propose ce qui est permanent? Pourquoi se contenter de ce qui est passager alors que Dieu nous propose ce qui est perpétuel, ce qui est éternel? Chers amis, chers internautes, dans cette journée, le choix nous revient. Soit vous allez vous continuer par vous contenter de cette expression de temps en temps. De temps en temps, j'aime Dieu. De temps en temps, je fais la volonté de Dieu. De temps en temps, Dieu est bon. De temps en temps. Or, la Bible nous dit, l'Éternel est bon en tout temps. C'est pas juste de temps en temps. Il est bon en tout temps et en toutes choses. Il est bon, il est amour en tout temps. C'est pas juste quelques fois. Non, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. J'aimerais juste que cette pensée de l'Éternel s'impose à toi. N'ayons pas peur de ce verbe s'imposer. C'est mieux que le bien s'impose à nous que le mal s'impose à vous. Non, le bien, la pensée de Dieu s'impose à nous. Pourquoi se contenter de temps en temps, alors que vous avez la possibilité de vivre l'éternité aujourd'hui sur la terre? Oh, Dieu ne donne pas à compte-goutte. Non, notre Dieu ne donne pas à compte-goutte. La Bible déclare dans les psaumes que c'est pas verse l'abondance. C'est pas verse l'abondance. Et vous savez, il est venu, comme on le voit dans Jean chapitre 10, le verset 10, n'est-ce pas? Le bon berger, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pas juste une vie de temps en temps.
temps. Non, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ça, c'est la pensée de notre Dieu et c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Oh, combien parfois nous aimerons, on se contente juste des miettes. Et Dieu dit non, sortez de cette miette-là, sortez de cette pensée, n'attendez pas de temps en temps. Vivez l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut et vous pouvez vous lever, vous pouvez prendre votre lit et marcher aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.